Ce matin, est-ce que... Ah, OK. Je vais attendre un instant parce qu'ils sont en train de passer des feuilles pour les enfants. Un chant vraiment qui nous amène à la repentance, au calme, s'appuyer sur le Seigneur, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang qui a été versé pour moi. Je commençais à être pas mal nerveux. D'ailleurs, avant chaque prédication, je suis nerveux. Mais c'est un chant qui m'a apaisé. C'est un chant qui m'a dit, remets tout entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui dirige toutes choses. Même si tu vois que tu bégayes ou que tu chutes, je ne parle pas de chuter le corps, mais chuter dans la parole, le Seigneur te relève. Il te dirige, il te conduit. Le Seigneur est bon. Il est très bon. Pour un peuple avec le cou raide comme on est, le Seigneur est bon. Est-il juste bon? Non, il est fidèle. Il est juste. Miséricordieux. Amen. Patient. Ça, il faut qu'il nous en saupoudre, nous autres, un peu de patience. Hein? Surtout depuis une couple d'années, on dirait qu'on a la mèche courte. Hein? Ça fait des flémèches. Alors, est-ce que les enfants ont leur feuille? Yes? Oh! Yes. D'accord. Ce matin, nous allons aller dans un très beau passage dans Jean 3. Jean 3. L'entretien de Jésus avec Nicodème, qui va nous amener à comprendre, je l'espère. Je vais essayer de vous simplifier ça le plus possible. Vous savez que je suis un homme simple tout de même. Pas de choses trop compliquées avec moi. Alors, on va apporter ça on va apporter le sujet de la nouvelle naissance dans une simplicité, tout en gardant en vue la parole de Dieu. Et le Seigneur, d'ailleurs, il nous montre des choses qui sont assez simples. C'est juste quand on va dans les paraboles qu'on... Moi, je suis perdu un peu dans les paraboles, mais parfois, il explique les paraboles. Encore là, une bonté de Dieu. Dire, Sylvain, toi, tu as de la misère à comprendre, mais je vais t'expliquer la parabole. Il nous explique la parabole par la parole. Alors, frères et sœurs, ce matin, vous et moi sommes en petit, puis je dis bien en petit, ce que Dieu est en grand. Car nous, nos péchés exception, là, on est en petit, ce que Dieu est en grand. Étant fait à son image, nous avons en nous la possibilité de le connaître. Par la parole, par l'esprit qui est en nous, qui nous dirige, nous avons cette possibilité de le connaître. À cause de nos péchés, nous manquons seulement de pouvoir. Au moment où l'Esprit nous vivifie et nous régénère, tout notre être devient conscient des liens de parenté qui l'unit à Dieu et en est transporté de joie. Lorsqu'on a eu la connaissance du Seigneur la première fois, moi, que ça a pris du temps, que quelqu'un venait me témoigner du Seigneur, et il venait chez nous presque à chaque fin de semaine pour nous témoigner du Seigneur. Ça a pris du temps avant que le Seigneur ouvre mon cœur et que je puisse adhérer au salut, dire que, bon, c'est vrai, je reconnais le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Ça a pris du temps. Mais lorsque ce jour est arrivé, j'avais une joie dans le cœur. Je ne savais pas c'était quoi, mais j'avais une joie. J'étais heureux, malgré ma condition humaine. J'étais heureux d'avoir reçu le Seigneur, puis de partager. Je partageais avec tout le monde. Mal, tout croche, mais je partageais avec tout le monde. Et lorsqu'on a cette joie, ce zèle, ce premier amour, on est enclin à partager aux autres, dire au Seigneur,
Dire, hey, j'ai accepté le Seigneur, puis le Seigneur, il t'aime, puis il veut. Là, je les fatiguais. Il disait, t'es fatiguant avec ça, arrête. Mais moi, dans mon cœur, je voulais partager, je voulais qu'ils connaissent le Seigneur, je voulais qu'ils aient la même joie que moi j'avais. Et puis là, j'insistais. Puis le Seigneur, avec le temps, le Seigneur m'a dit, sois sage, Sylvain. S'ils sont à moi, ils vont venir à moi, mais moi, j'insistais. C'est comme si je prenais sur moi qu'il soit sauvé, exact. Il faut qu'il soit sauvé, il faut qu'il connaisse la joie du Seigneur. Hey, c'est merveilleux, amen. Mais dans les gens du monde, ça m'a pris un certain temps. Il y en a, ça leur prend un certain temps, d'autres qui viennent immédiatement au Seigneur. C'est selon en son temps. C'est cette joie qu'on reconnaît lorsque on est vivifié par l'Esprit. Oui, une joie de reconnaissance spirituelle, sans laquelle nous ne pouvons voir le royaume de Dieu. Prions. Père Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant, pour cette joie que tu remplis nos cœurs, pour cet Esprit Saint qui est venu et qui nous conduit, qui nous dirige. Seigneur, toutes tes promesses que tu as faites, nous savons que tu vas les accomplir. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle, que tu es un Dieu juste, que tu es un Dieu qui a une seule parole, une seule vérité. Parfois, nous ne comprenons pas, mais tu nous guides. À travers ce qu'on a besoin de comprendre, tu nous guides et tu nous diriges, tu nous montres le chemin. Ce matin, le sujet que nous allons aborder avec mes frères et sœurs, c'est le sujet de la nouvelle naissance. Par le texte que nous allons lire dans ta parole, ouvre les cœurs. Oui, Seigneur, touche, édifie, vivifie, car c'est toi qui fais toutes choses. Amen. Maintenant, si nous avons trouvé grâce à ses yeux, il va nous faire connaître ses voies. Alors nous le connaîtrons encore davantage. Nous trouverons encore grâce à ses yeux. Amen. Le texte ce matin de l'entretien de Jésus avec Nicodème se trouve dans l'Évangile de Jean. Le texte se trouve dans l'Évangile de Jean. C'est pas que je suis sourd d'oreille, c'est pour les enfants. Et cela n'est pas un hasard, car le sujet qu'il aborde est primordial. Et pourquoi je dis qu'il est primordial? Parce que c'est un sujet qui repose à la base même du salut, la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus, dans ce texte, dit, Jésus dit, il appuie, c'est important, ce texte est important parce qu'il appuie sur un mot. À chaque commencement de phrase, il dit « en vérité, en vérité ». Autrement dit, écoutez ce que je dis. Faisons la lecture dans Jean. Jean 3, je vais lire de 1 à 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer
dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, écoutez bien, en vérité, je vous le dis, ou je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? » Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Le texte se termine, pour ce qui nous concerne, de cette manière. Nous allons voir, d'après le texte, qui est Nicodème? Qui est cet homme? Le verset 1 nous dit, c'est un pharisien, un chef des Juifs, c'est-à-dire qu'il fait partie du Sanhédrin, une très grande famille de gens religieux. C'est l'élite. C'est l'élite de cette secte religieuse. L'élite des pharisiens. Leur nom provient probablement du verbe hébreu qui signifie mettre à part. Ils sont les gens à part. Ils aiment se faire appeler maître sur le coin des rues, se faire saluer, être les premiers dans les banquets. Ce sont des gens à part. Ils sont pharisiens. Au sens, comme je vous l'ai expliqué, au sens où leur zèle, sont zélés par la loi mosaïque et leur propre tradition orale qui lui ont ajouté, des traditions qu'ils ont rajoutées à la loi, des fardeaux de plus pour les frères et les sœurs. Le parti des pharisiens a vu le jour, d'après ce que j'ai pu lire, que j'ai pu rechercher, a vu le jour durant la période intertestamentaire, à l'époque de Hérode le Grand. Ils étaient environ, dans leur siècle, ils étaient environ, puis si on calcule le nombre de gens qu'il y avait en ce moment-là, ils étaient environ 6000. Oh, c'était la secte principale, c'était eux là qui dominaient. Ils exerçaient une grande influence sur le peuple. Cela, c'est sur le peuple en général d'Israël. Par rapport à leur rang social, les pharisiens éprouvaient souvent du mépris envers certaines personnes. Ça nous le dit dans Jean 7. Je vais vous lire. Jean 7, 46 à 49. « 46 à 49. Les huissiers répondit, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Il parlait de Jésus. Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui a cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Ils traitent les autres gens de maudits. À cause qu'ils ne connaissent pas la loi par eux autres, ils ne connaissent pas la loi. Ils sont rien, eux autres, oubliez-les. C'est des maudits. Et alors, ils ont cette possibilité-là d'orgueil, de réprimander les autres et de dire qu'ils ne font pas partie d'eux.
Le Sanhédrin exerce un grand éventail de pouvoir dans les affaires civiles aussi et religieuses. Le fait que Nicodème fasse partie des chefs donne au mot que Jésus utilise une grande importance. Quand il lui dit « en vérité, écoute Nicodème, écoute, je te le dis », c'est important ce qu'il lui dit. Nicodème vint auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi ». Ah! Le début de cette phrase, frères et sœurs, le début de ce verset-là, nous fait réfléchir à une question. Pourquoi de nuit? Quand j'ai lu le texte, je me suis demandé tout de suite, pourquoi vient-il de nuit auprès de Jésus? Puis, sur le coup, la réponse me semblait évidente, par la peur. Peur d'être rejeté par le Sanhédrin. Hein? D'avoir peur que les autres, ils savent qu'il a été voir Jésus, puis que oh, ça va se passer mal pour toi, mon Nicodème, là. Tu as été le voir, tu as été y parler. C'est la première réflexion que j'ai eue lorsque j'ai lu le texte. Mais regardons justement le contexte du texte. Nicodème est un enseignant, un docteur de la loi. Il est donc un homme qui aime avoir des réponses à ses questions. Un professeur aime être répondu à ces questions. C'est vrai, hein? Exact. Alors, le meilleur temps pour aller voir Jésus, c'est de nuit. Pourquoi? Nicodème est un enseignant, comme j'ai dit, puis un docteur de la loi, puis il veut savoir, il veut avoir des réponses à ces questions. Pour trouver Jésus dans une disponibilité favorable, c'est la nuit, là où la foule est sûrement partie, ils sont sûrement partis chez eux, ils se trouvent à être seuls avec ses disciples, et il y a quelques disciples qui doivent être pas mal endormis. On a vu dans un passage, je sais que Jésus avait dit à quelques disciples, veillez et priez. Quand il est revenu, les disciples dormaient. Alors, il y avait quelques disciples sûrement qui dormaient. Alors, c'était le meilleur temps pour Nicodème d'aller le voir, puis de parler, de discuter avec Jésus. Il est donc un homme qui aime avoir des réponses à ces questions. Et le meilleur temps, comme j'ai dit, c'était le soir, c'était la nuit. Là, il le trouve sans une foule bruyante, car tous les jours, Jésus était entouré de plein de gens qui venaient se faire guérir, qui venaient entendre la parole, qui sont intéressés d'écouter. Et il y avait beaucoup de bruit, parce qu'ils ne venaient pas toujours tout seuls à pied. Ils emmenaient leurs ânes, ils emmenaient leurs troupeaux de moutons en passant. Puis en passant, on va faire un petit arrêt, puis on va entendre Jésus parler, puis on continuera après. Nicodème, pour sa part, avait choisi le bon temps. Donc, la première impression de la peur ne peut être retenue. Non seulement parce que c'est moi qui le dis, mais c'est la parole qui nous donne la bonne direction. Dans Jean 7, 50, ça dit ceci. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Dans ce verset-là, lorsqu'il parle aux autres membres du Sanhédrin, il se trouve à défendre Jésus, d'un sens. Parce qu'il est, mais pour le défendre, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise ce qu'eux connaissent. Il utilise la loi. Notre loi, là, tu ne peux pas le condamner tout de suite. Là, il y a un ordre à respecter. Et alors, il prend la défense de Jésus à travers ce qu'eux connaissent la loi.
Jean 2, 23, 25, 10, non, excusez, je continue l'autre bord. Il lui dit Rabbi. Il lui dit Rabbi, ce qui signifie maître. Par cette affirmation, Nicodème se place sous l'autorité de Jésus, parce qu'il l'appelle maître. Il dit maître, donc il se place sous l'autorité, il veut savoir, il veut comprendre, il cherche des réponses à ces questions. Il lui dit d'un sens, enseigne-moi, je veux savoir, je veux comprendre. Bien qu'il fasse partie du Sanhédrin et qu'il soit un éminent enseignant, il s'adresse à Jésus. Nous savons que tu es un docteur, lui dit-il, un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous savons, dit-il, nous savons. Ici, nous voyons que Nicodème ne partage pas les soupçons et l'hostilité que plusieurs de ses collègues, parmi les chefs religieux, entretiennent envers Jésus. Mais lorsque Nicodème va voir Jésus puis qu'il dit « Nous savons », donc il n'est pas seul dans le Sanhédrin. Il n'est pas seul, car vous remarquez le pluriel qu'il emploie. Nous savons. Il ne dit pas « Je sais que tu es un docteur qui est venu de Dieu ». Il dit « Nous savons ». Ça représente plusieurs personnes qui le savent. Nous savons. Jésus avait donc des disciples au sein du Sanhédrin. Est-ce possible? Est-ce que je remarque des regards sceptiques? Il va-tu un peu loin? Non? Non, je ne vais pas un peu loin. Je vous parle selon la parole. Loin de moi, frères et sœurs, qu'il en soit autrement. Jean 19. Jean 19, 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Joseph, un conseiller éminent, pas n'importe qui, là, pas Sylvain qui s'en va demander le corps, là. Un conseiller, quelqu'un qui a du poids dans cette histoire-là. Je vous dis, un conseiller éminent, parce que nous lisons dans Luc 23, 50, nous lisons ceci. Si vous voulez, Luc 23, 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Donc, il faisait partie du Sanhédrin. Pour participer à une décision, il faut que tu fasses partie du comité. Il faisait partie du Sanhédrin. Il était un disciple de Jésus, mais caché parce qu'il avait peur des représailles. Oui. Jésus, alors je t'ai rendu, OK. Reprenons donc notre texte de Jean. Jean 3, 2. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui, Nicodème dit à Jésus. Jésus, par contre, nous ressentons dans ce texte qu'il ne veut pas parler des miracles.
qui semble pourtant impressionner Nicodème et qui lui révèle sa nature divine parce qu'il l'avoue. Il dit que si tu ne viens pas de Dieu, tu ne peux faire ces miracles. Donc, ça révèle la nature divine de Jésus à Nicodème. Jean 2, 23 à 25 dit ceci. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant quoi? Voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait. Il les connaissait d'ailleurs tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Nous arrivons. Jésus savait ce qui était dans l'homme. Jésus, plutôt, excusez, je recommence. Jésus a saisi plutôt la dernière phrase de Nicodème. Si Dieu n'est avec lui, il se saisit de cette phrase pour l'enseigner, comme il le demande, des choses qui sont pour lui encore cachées au sujet du royaume de Dieu. Il commence à ouvrir le cœur à Nicodème, au moins sa pensée, là. Parce que Nicodème, c'est un homme qui enseignait, c'est un homme qui lisait beaucoup. Fait que là, il est en train de travailler Nicodème. Il dit, pense-y, Nicodème. Là. Écoute ce que je te dis, là, puis pense-y. Là. Pense à ce que je te dis. Jésus lui répondit, en vérité, écoute, Nicodème, écoute, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Au verset 4, Nicodème lui dit ceci. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Par sa réponse donnée à Jésus, Nicodème, il démontre son aveuglement. J'avais marqué son pharisianisme, mais je ne sais pas si ça se disait, fait que j'ai dit on va tout simplement son aveuglement. J'ai dit au début de rester simple, on va rester simple. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde ténébreux. Ça, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, vous le savez. Un monde assombri par la longue ombre du péché. En désespoir de cause, les âmes perdues qui nous entourent recherchent la vérité. Il y en a certains qui la recherchent avec frénésie, mais ils recherchent la vérité dans le mensonge. Malheureusement. Sans pouvoir la trouver, à cause de leur aveuglement spirituel, elles ne font que s'enfoncer, pauvres âmes, encore plus dans les ténèbres, car ils ne cherchent pas la vraie vérité, jusqu'à se trouver entièrement prises au piège de l'idolâtrie et de les œuvres infructueuses des ténèbres. Jésus dénonce les pharisiens comme des aveugles. En Matthieu 15, 14, il dit ceci. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Je vais même ajouter, c'est clair.
La poignée, hein? C'est clair. Excusez. Oui, des aveugles qui conduisent des aveugles. Et pourtant, Nicodème était sûr, appuyé par la loi. Nicodème, il se fiait à la loi. Il ne pouvait pas, selon lui, se tromper, se diriger les autres il se dirigeait les autres comme qu'il se dirige lui-même. Oh, Nicodème, tu as pris le train de la loi, tu es descendu à la gare de la religion, et tu marches sur le chemin de la tradition. Ce chemin te mènera au désert de la perdition. Ça ne vient pas de moi, là. Je l'ai lu à quelque part. Mais c'est vrai. Toi, le docteur, l'enseignant, l'élite, que dis-je? N'as-tu pas lu dans Ézéchiel 36? Il était un docteur de la loi. Et comme Jésus lui a dit, Nicodème, tu ne connais pas ces choses. Voyons, tu l'as appris dans la loi. N'as-tu pas compris ce que tu as lu? Je parle fort, hein, c'est raison. Je vais vous lire ce qu'il a lu dans Ézéchiel. Voici ce que Nicodème a lu dans Ézéchiel. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Là, c'est c'est Ézéchiel 36, 24 à 28 qu'on lit. Je prendrai sur vous, je répandrai sur vous un eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Nicodème savait ces choses. Il les a lues, mais il ne les a pas compris. Jésus reprend au verset 5, « En vérité, écoute, Nicodème, écoute, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. » Nous avons un beau texte qui nous dit, dans Genèse 6, 3, ça dit ceci. « Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Job rajoute, dans le chapitre 14, le verset 4 de Job, « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut en sortir aucun. » Jésus démontre à Nicodème que la régénération est une vérité. Pas seulement une vérité là, mais une vérité dans l'Ancien Testament. Il lui amène une conviction que, si tu as lu ça, c'est ça, ça dit que c'est la nouvelle naissance. Nicodème aurait dû comprendre ces choses.
car l'Ancien Testament l'affirme. C'est une vérité de l'Ancien Testament. L'affirmation de Christ est de plus en plus claire. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. L'analogie de la naissance est parfaitement choisie. Voilà pourquoi. C'est une analogie qui n'a pas été choisie au hasard. C'est une analogie qui a du poids, qui a de l'impact. As-tu participé à ta naissance physique? Non. Nullement. As-tu choisi tes futurs parents si tu n'as pas participé? Non, nullement. Merci. Un enfant me répond. C'est bon, c'est bon. Donc, on ne participe pas à notre naissance spirituelle. C'est une œuvre divine qui vient de Dieu. Rappelez-vous les versets que nous venons de lire dans Ézéchiel. C'est l'Éternel qui parle. Et il met l'emphase sur quoi? Je, vous, c'est moi qui fais tout. C'est pas vous, vous n'avez rien à faire dans la naissance spirituelle, dans la nouvelle naissance. C'est Dieu qui fait tout. Il dit mes lois, moi. Ben pas moi, le Dieu, là, je parle. Jean 3, 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voyez-vous, au début, il parlait à Nicodème seulement. Je te dis. Écoute, Nicodème, Mais là, il dit, il faut que vous, dans ce verset-là, il prend le vous. Ça annonce qu'il parle à plusieurs, à plusieurs et non seulement qu'à Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Oui, dans ce verset, Jésus met en perspective le « je vous ». Bien-aimés, la purification spirituelle de nos âmes est une purification que le Saint-Esprit est le seul à accomplir en nous. Aucune bonne œuvre, en tout cas, si on peut appeler ça des bonnes œuvres, là, parce que tout ce que l'homme fait, c'est déjà mauvais, c'est déjà pas bon. Toute bonne œuvre ne sert à rien. Aucune œuvre peut vous amener à naître de nouveau. Titre 3.5 dit ceci. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême de la régénération, naître d'eau. Exode 17 dit ceci. Je vous parle toujours selon la Bible, frère. Exode 17, 6. Nous ouvre une porte du savoir. Écoutez, écoutez. Voici, dit l'Éternel, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Dans 1 Corinthiens 10, 1 à 4, il y a un rappel du verset d'Exode. Et le verset 4 se termine par « Tous burent le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Exact. Au verset 9 de Jean, Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » En réalité, il y a, je crois, deux naissances, naître d'eau et d'esprit, car il le dit. Et Nicodème, par son entretien avec Jésus,
commence sa nouvelle naissance d'eau, qui représente le Seigneur, qui représente la parole. Parce que dans Romains 10, 17, ça dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, bien-aimés, l'œuvre régénératrice avait commencé en Nicodème. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimés, ici nous avons une référence à la parole de Dieu et une référence au Saint-Esprit. Les deux qui sont en cause. Pierre 1, 23, 25 dit ceci. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternelle, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Jean 15, 3 nous dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Voilà le commencement de la régénération, naître d'eau. Amis, frères et sœurs, nous devrions faire preuve d'une grande diligence pour nous assurer si nous sommes vraiment nés de nouveau. Car naître dans un pays chrétien et être reconnu comme faisant profession de la foi chrétienne ne sert à rien. Non, à rien. À moins d'y ajouter un élément supplémentaire, c'est-à-dire le fait d'être né de nouveau sous la puissance du Saint-Esprit. Nous revenons en Jean 3, 8, ça dit ceci, quand il parle de naître de nouveau de l'Esprit, il dit ceci. « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Donc, il est possible d'observer l'effet du vent. Il en va de même pour l'œuvre de l'Esprit Saint. L'œuvre souveraine de régénération qu'il accomplit dans le cœur des hommes peut être ni contrôlée, ni prédit. Pourtant, ces effets se voient dans la vie transformée de celui qui est né de l'Esprit. Je crois, frères et sœurs, que c'est l'un des seuls aspects du christianisme que nous ne pouvons bluffer. On ne peut faire semblant, car ce n'est pas nous qui en sommes la cause, ni l'auteur, c'est le Saint-Esprit, et rien en lui n'est mensonge. Jean 16, 13 dit ceci. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Quels en sont donc les effets que nous pouvons constater, les fruits en Galates 5, 22?
sont les fruits de l'Esprit? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a aussi le langage qui va changer. Le langage de la personne qui va changer. Son jugement va changer. C'est tous les fruits de l'Esprit qui est en nous. Et dans tous ces passages, là, nous avons que devient Nicodème? Dans notre texte ce matin, au verset 10, Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? » Et après, Nicodème a disparu. On n'entend plus parler de lui pour un certain temps. Je vais vous dire ce qui est arrivé à Nicodème. Jean 19, 39. Jean 19, 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il a été touché. Le Seigneur a changé son cœur. Il a enlevé le cœur de pierre que la loi l'empêchait de voir, et lui a donné un cœur de chair, un cœur de foi. Le Seigneur, par son discours avec lui, il a touché Nicodème. Nicodème, je vais vous lire. Voici ce que dit. Lorsqu'il vient vers Jésus de nuit, il lui posait des questions. Il demanda au Seigneur plein de choses qu'il voulait savoir. Jésus a éveillé en lui une foi, mais une foi véritable. Nicodème en viendra à saisir la grâce souveraine. Romains 5, 1 à 5 dit ceci. Romains 5, 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà ce que Nicodème avait compris. Il participe en tant que disciple de Christ à son embaumement, après la croix. D'ailleurs, notre frère nous parlait tantôt là, de Moïse qui a élevé le serpent dans le désert, et lorsque tu étais mordu par un serpent, tu regardais le serpent qui était sur un pic, et tu étais guéri. Nicodème a regardé Jésus à la croix. Il était guéri. Qu'a-t-il fait? Aucune œuvre. Qu'a-t-il fait? Il a cru. Il a eu la foi. Qu'a-t-il demandé?
la prière, dans sa prière, sûrement que le Seigneur lui rouvre les yeux et qu'il puisse l'assister et lui a envoyé l'Esprit Saint. Il lui a changé son cœur. Luc 11, 13 dit, « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? » Lui avons-nous demandé? Non. Papa, je t'arrange avec ça. Oui, le Seigneur est bon, il est tout-puissant. Il nous amène dans un état de sainteté pour que nous ressemblons davantage à son Fils. Jésus est le premier d'entre tous et beaucoup d'autres suivront. Et nous sommes de ce nombre. Merci Seigneur. Merci pour ton enseignement ce matin. Merci pour la compréhension que nous avons. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour cette belle parole, cette belle écriture qui nous enseigne. Oui, ouvre nos cœurs, remplis-nous, Seigneur, de ton Esprit Saint. Que ta gloire, Seigneur, se reflète sur nous, que nous puissions partager toute cette belle connaissance de ta parole, que nous puissions, Seigneur, apporter notre faible contribution à ce que des gens puissent connaître ton royaume. Tu fais toutes choses, tu connais toutes choses, et nous te remettons toutes choses entre tes mains. Fais de nous de bons travailleurs, de bons dispensateurs de ta parole. Nous avons besoin d'ouvriers. Nous avons besoin, Seigneur, car les champs sont immenses et beaucoup périront faute d'ouvriers. Donne-nous ce zèle pour toi, donne-nous ce zèle pour ta parole, que nous puissions l'annoncer et la propager. Bénis chacun de nous, garde-nous, et nous savons que c'est déjà fait. Nous sommes ici ce matin réunis, t'aimer et t'adorer. Tu es le Tout-Puissant, le Roi des rois. Amen. J'invite